بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous allons, Inch'Allah, continuer sur ce qu'on avait commencé ou ce qu'on avait dit la semaine dernière. Certainement, toujours pareil, je regarde vos commentaires, je regarde vos questions. Par rapport à ce qui se passe aux jeunes, par rapport à ce qui se passe dans les quartiers, dans les cités, par rapport à nos jeunes et l'influence ou le fléau dans lequel ils vivent, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve. Mes chers frères et sœurs, il est de notre responsabilité à tous, chacun de nous, il est responsable, chacun de nous. Dans le commencement, on commence par nos enfants. Chacun de nous est responsable de ses enfants, les éduquer, les orienter, les aider à ne pas tomber dans ce fléau. Quand la personne tombe dans ce piège, comment il est dur, mes chers frères, et je le vois, je côtoie beaucoup de jeunes, je parle avec beaucoup de jeunes, je suis dans le quartier, comment il est difficile, comment il est très difficile de les sortir de ce fléau, si c'est la grâce d'Allah Azza wa Jalla, elle intervient pour lui. Certainement, rien n'est impossible à Allah. Rien n'est impossible. Rien. Ni la personne, il peut être, vous avez vu, il y a quelques jours, les frères, ils m'ont envoyé une vidéo d'un monsieur qui faisait partie d'un politique qui était hostile à l'islam, hostile aux musulmans. Et passait son temps à critiquer, passait son temps à essayer de dire que les musulmans et l'islam, c'est des gens qui ne sont pas bien. Il passait son temps, qu'Allah nous en préserve, comme ils le font d'autres, qu'Allah nous suffit de leur mal, Inch'Allah. Enfin, ils m'ont envoyé les frères, je vois la personne au Umrah. Il est en train de faire l'Umrah dans Baytullah al-Haram. Subhanallah. J'ai regardé ces vidéos avant, et j'ai regardé la personne après, une fois qu'il est parti au Umrah, et comment il a attesté l'attestation de foi. Subhanallah, comment Allah, subhanahu wa ta'ala, il a changé la personne, mais un changement radical. Ça appartient à Allah. Ça appartient à Allah. Il change comme le fils de Abu Jahl, le fils Ikrimah ibn Abi Jahl radiyallahu ta'ala anhu, le fils de ce Pharaon de cette Ummah, le fils de Abi Jahl, Ab al-Hakam comme il l'appelait, comme il a dit Omar radiyallahu anhu, ayu hikmatin, quelle sagesse qu'il a, s'il est passé à côté, qu'Allah nous en préserve. Enfin, Allah, il lui appartient, subhanahu wa ta'ala. On a vu des jeunes qui étaient vraiment loin, qui étaient vraiment tordus, et qu'Allah, il les a sauvés de ces ténèbres. Allah, il les a sortis de ces ténèbres. Mes chers frères et sœurs, certainement le fléau, il est très dangereux. Il est très dangereux. Le système satanique qui était mis en place pour mettre les jeunes à la perdition, qu'Allah nous en préserve. Vous voyez l'état, je ne parle pas dans le vide. Vous connaissez, vous voyez, vous vivez, certains parmi vous vivent dans le quartier, dans la cité, et vous voyez l'état de nos jeunes, qu'Allah les guide, Inch'Allah, et qu'Allah les ramène vers le bon raison. Il ne faut pas désespérer. Allah, il lui appartient, subhanahu wa ta'ala. Allah, il lui appartient. Et des fois, la personne, il ne peut pas il n'a pas le choix. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui le guide, et c'est Allah, azza wa jal, qui l'amène vers la lumière. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas dire, ouais, ils sont partis trop loin, ils sont partis, ils ont fait. Comme vous venez d'entendre l'histoire de cette personne qui était le responsable d'un parti politique en Hollande et qui était très hostile et qui passait son temps à critiquer, à insulter, qu'Allah nous en préserve, la communauté musulmane. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala il a fait ce changement. Quand j'ai vu la personne dans l'Umrah, dans Baytullah al-Haram, à la Mecque, et le discours qu'il tenait, subhanallah, subhanallah, gloire à Allah Azza wa Jal qui change qui il veut, subhanahu wa ta'ala, et quand il veut. Mes chers frères, comme j'ai dit au début, il nous appartient tous.
Il nous appartient, la responsabilité, elle est sur nous tous. Et à commencer chez nous, dans notre maison. Commencer chez nous. Suivre l'enfant. Éduquer l'enfant correctement. Mon fils, on n'a pas le droit de faire du tort. On n'a pas le droit, c'est très grave. C'est très grave. Le fait de déranger les gens, le fait de prendre le bien des gens, le fait de vendre de la drogue, le fait de faire du tort dans la rue, Non. L'éducation, elle commence chez nous. Elle commence chez nous. Chacun est responsable de ses enfants. Il n'est pas exclu, mes chers frères, celui qui n'a pas d'enfant. Il ne dit pas, oui, c'est l'enfant de un tel, c'est l'enfant de un tel. On ne sait jamais, mes chers frères. Il vaut mieux faire les choses nécessaires, faire comme Allah il veut, subhanahu wa ta'ala. Je viens à l'entraide, je viens aider mon frère. Je trouve le petit dans la cité ou dans le quartier, en train de faire du tort, en train de déranger les gens, en train de faire des choses pas bien, je le prends par la main. Mon fils, fais attention à ce que tu fais. Nous rendrons compte auprès d'Allah yawm al-qiyamah. La jeunesse, elle passe vite, ce moment-là passe vite, passe très vite. Demain, tu te retrouveras à un certain âge, et après-demain, tu te retrouveras auprès d'Allah Azza wa Jal, et tu dois rendre compte de tout le mal, ou de toute la perturbation que tu as fait sur terre, qu'Allah nous en préserve, et les droits des gens, les droits des voisins, musulmans, pas musulmans, quelle que soit sa race, il n'est pas autorisé à déranger, il n'est pas autorisé à prendre le bien des gens, il n'est pas autorisé un jeune musulman qui doit amener la bonne parole, qui doit amener la sécurité, que les gens autour de lui doivent se sentir en sécurité. Il n'est pas autorisé, mes chers frères, à faire du tort. Nous devons faire comprendre. C'est quoi ce petit... Combien de jeunes on entend tous les jours? Celui-là, il a tué celui-là. Qu'Allah nous en préserve. Et le compte à rendre auprès d'Allah Azza wa Jal pour chaque âme. L'âme, Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Nakira, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. C'est dans le Nakira, n'importe quelle nafs, qu'elle soit musulmane, non musulmane, Allah, il n'a pas autorisé. Si vous voyez les versets qu'Allah mentionne dans Sourate An-Nisa, que celui qui tue un musulman, muta'ammidan, qu'Allah nous en préserve, le sort et le châtiment qu'Allah lui a réservé, qu'Allah nous en préserve. Comme il a été mentionné par certains ulama, et comme il le mentionne Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh, il dit qu'Allah nous en préserve, même si elle a repenti, il n'est pas exclu de voir le droit du sang, qu'Allah nous en préserve. Mes chers frères, il n'est pas autorisé, c'est notre responsabilité à tous d'aller vers ces jeunes, leur dire, leur faire comprendre, mon frère, le temps il est très limité, tu vas dans un engrenage ténébreux, tu rentres et tu roules et les journées passent, et dans ce système satanique, dans ce système de ténèbres, jusqu'à ce que la mort elle arrive, qu'Allah nous en préserve. Et comment rencontrer Allah? Mais mes chers frères et sœurs, il est notre responsabilité à tous, même si j'ai pas mes enfants, même si j'ai pas des enfants aujourd'hui, même si je suis encore jeune, il n'est pas exclu d'aller voir et de parler, d'essayer de tirer les jeunes, les sortir de ce ténèbre, les sortir de ce système satanique, qu'Allah nous en préserve, mes chers frères et sœurs. وفقني الله وإياكم ما فيه خير ورضاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.